Alors, vous le voulez, le focus numéro 2 3, pardon. Eh ben, il est là, il est prêt. Voilà, donc vous avez vu la miniature. C'est bien sûr notre GOAT de la saison pour l'instant, Geronimo Rulli. Alors, je ne vais pas faire de la manière dont j'ai fait les deux premiers focus. Je vais le faire de la manière que je voulais citer juste avant dans la vidéo d'Actu Mercato. Donc, c'est avec un entretien du côté d'RMC Sport que je vais vous faire cette vidéo-là. Il a l'air sympa cet entretien. Je vais vous le lire, je vais le découvrir avec vous. Et vous allez, pourquoi pas, ne pas le lire comme ça. Ça vous permet d'écouter la vidéo tranquillement avec moi, ma belle voix suave, et d'avoir un avis pertinent autour de notre meilleur joueur actuellement de la saison. Voilà, donc un recrutement qui a été plutôt intéressant depuis le début de la saison. Super recrutement plutôt. Voilà, donc c'est la meilleure recrue de la saison pour l'instant, pour ma part. Je vous l'ai déjà dit. Donc un recrutement à 4 millions d'euros pour un gardien qui finalement nous sauve pas mal de matchs et qui nous apporte pas mal de points. Que ce soit par ses arrêts ou par son importance dans la relance qui est très très propre, jeu au pied. Mais on va en parler parce qu'il va nous parler de plein de choses. Donc si vous voulez avoir plus de stats, de précision, de comment il travaille, avec qui il travaille, vous avez une vidéo qui en parle, c'était il y a 2-3 jours, regardez les anciennes vidéos. Sinon là on va parler que de l'entretien, peut-être qu'il détaille ces choses là-dedans. J'ai vu qu'il parlait de beaucoup de choses, comment il travaillait les pénaux, comment il travaillait à l'entraînement, avec qui il travaillait à l'entraînement les pénaux. Par exemple Greenwood, il a dit que Greenwood avait une énorme frappe. Et on va voir ça ensemble les amis, tout de suite, après quoi? Après l'intro du... Et allez l'OM, et on y est tout de suite. Que l'OM redevienne la plus grande équipe française. C'est les paroles de Rulli qui nous dit que il va nous délivrer ses confidences et ses ambitions. Donc les ambitions de Rulli, quelles sont-elles? Est-ce qu'il veut gagner des trophées avec l'OM? Est-ce qu'il veut avoir la plus grande équipe française avec l'OM? Pourquoi pas? Vous n'avez pas vu 50% de ce qu'on peut faire. Ou vous avez vu plutôt 50%. C'est pareil en fait. Si tu dis vous avez vu 50%, il y a 50% qui reste. Donc tu aurais pu dire vous avez vu 50% de ce qu'on peut faire. Entretien avec Rulli. Vous avez ce que je veux dire? Allez, je continue et je vous lis ça tranquillement mais sûrement. Voilà, je l'ai mis d'un format différent. Comme ça, c'est beaucoup plus gros. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît plus. Comme ça, plus gros. Geronimo Rulli qui sort d'une grande performance face à l'AS Monaco. Victoire de Buzyn dimanche 1er décembre. Savoure son début d'aventure convaincant avec l'OM. Le gardien olympien assume son rôle de leader et défend avec vigueur les sorties de balles. Parfois risquées, demandées par Roberto De Zerbi. L'Argentin ambitieux annonce la couleur. L'objectif est que Marseille redevienne la plus grande équipe française. Entretien RMC Sport. Alors, je regarde 2 secondes, un petit truc. C'est bon, ça fonctionne. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Geronimo, il y a eu un moment fort après le match contre Monaco. Quand le virage chute s'est mis à scander votre nom. Racontez-nous ce que vous avez ressenti. C'est Flo Germain, hein, le journaliste qui pose la question. Ça fait chaud au cœur, je ne m'y attendais pas. C'est impressionnant et ça me rend très fier qu'ils aient chanté mon nom comme ça, spontanément. J'espère que ce n'est pas l'histoire d'un soir uniquement et que cela arrivera plusieurs fois, ça sera bon signe. Oui, normalement, pour l'instant, tu fais une excellente saison, tu le mérites, en espérant, comme tu le dis, que tu le fasses tous les autres matchs qui arrivent. Êtes-vous, un affectif et est-ce que ça vous booste d'entendre votre nom? Sans aucun doute, jouer ici à Marseille, avoir plus de 60 000 personnes qui vous poussent, c'est un privilège. Si les supporters sont heureux, que je représente ce club en tant que gardien, j'en suis le plus heureux. C'est gratifiant, ça me donne beaucoup de reconnaissance et c'est une motivation supplémentaire pour continuer de tout donner. Donc il donne tout pour les supporters, c'est très bien. Le Vélodrome te donne beaucoup d'énergie et de frissons. Cela veut dire que le Vélodrome ne fait pas peur. On a beaucoup parlé de ce stade qui serait intimidant pour certains jeunes joueurs. Est-ce qu'il y a parfois de l'appréhension? Donc il lui pose la question, est-ce qu'il a eu de l'appréhension? Ce n'est pas de la peur, c'est énormément de respect pour ce stade, mais dans le bon sens du terme. C'est impressionnant en fait. Quand on joue au Vélodrome, on a envie de finir le match en fêtant une victoire avec un tour d'honneur, d'aller voir chaque virage pour chanter avec les supporters. Ce stade te donne beaucoup d'énergie et de frissons. Quand tu interceptes un centre ou que tu stoppes une occasion de but, tu entends que les gens sont heureux et ça te donne le sentiment que tu es en mission pour représenter ce public. J'ai besoin qu'ils se sentent identifiés par rapport à mon style et mes performances. Mais il faut jamais oublier qu'on est une équipe relativement jeune. On arrive de différents clubs, chacun avec son caractère et ses qualités, et ici on vit le football comme nulle part ailleurs.
Ça peut donc nécessiter un peu de temps d'adaptation. Je pense qu'à partir de maintenant, et depuis ce match contre Monaco, tout ira de mieux en mieux au Vélodrome. Et je l'espère. Je l'espère qu'ils ont passé le cap, pour certains, de la pression, l'acclimatation, de s'adapter au climat, au contexte marseillais. J'espère qu'ils l'ont vraiment emmagasiné. Ah, on va le retrouver sur les prochains matchs au Vélodrome. Parce que ça va être pénible hein, tout le long de la saison. Si c'est on gagne, on va perdre un match après au domicile. On regagne, on va reperdre un match. Vous voyez ce que je veux dire? Si on fait les montagnes russes au Vélodrome, ça va pas durer longtemps cette histoire-là. Il n'y aura plus de chants. Peut-être pour Rouli, hein, il mérite pour l'instant, mais d'autres joueurs ne mériteront plus de chants. Pour finir, sur les tribunes, il y avait d'immenses banderoles au tifo dimanche. Le Vélodrome est avec vous pour le virage sud. Allez l'OM à la vie et à la mort pour le virage nord. Est-ce que vous avez lu ces messages en entrant sur la pelouse? Oui, bien sûr, on les lit. Et cela nous a donné beaucoup de confiance et de force, même si chacun le vit à sa manière et que certains peuvent être impressionnés. Je le répète, on sent que les supporters sont avec nous et ils doivent être convaincus qu'on fait le maximum pour être à la hauteur et les représenter de la meilleure manière. Ça nous procure de la puissance, ça nous permet aussi de remonter certaines situations, comme ce fut le cas contre Monaco. Donc ce qui veut dire, c'est que les supporters, si vous me regardez là, ceux qui sont au stade, il faut pousser jusqu'au bout. Même si l'OM est mené à la mi-temps par peu importe quelle équipe, 1-0 ou même 2-0, il faut continuer à pousser. Et il dit c'est cette manière-là que ça leur donne de la force, de la puissance pour permettre de remonter dans la situation. Comme contre Monaco, finalement, on est mené 1-0 et on a réégalisé derrière et on a pris le dessus après par cette puissance amenée par les supporters. Je me sens à l'aise et important dans cette équipe. Avez-vous le sentiment d'avoir été décisif contre Monaco et d'avoir fait l'un de vos plus gros matchs de la saison? Je me sens très bien et je me sens important dans cette équipe. Je suis en forme physiquement, mentalement et du coup je suis à l'aise. Contre Monaco, j'ai eu peut-être moins d'arrêts à faire que lors d'autres rencontres, mais j'ai su répondre présent dans des moments clés, quand l'équipe avait besoin de moi. J'ai donc contribué à cette victoire, oui. Mais vraiment, il y a eu dimanche une connexion entre le public, les joueurs et le staff. De l'intérieur, on sentait que même si le résultat n'était pas en notre faveur, même si on était mené, on allait remonter au score et renverser le match. C'est ce que je viens de dire exactement. Et bravo le public hein, qui a poussé jusqu'à la fin, les supporters. On peut donc parler de déclic. Donc est-ce que c'est vraiment ce match-là le déclic? C'est un peu tôt pour affirmer que c'est un déclic. Mais la manière d'aborder cette rencontre a été vraiment différente, notamment dans l'attitude par rapport au précédent match à domicile. Il faut quand même confirmer cela lors de notre prochain rendez-vous, à commencer dimanche contre Saint-Etienne, à Saint-Etienne, dans un stade qui est très difficile. Alors, on en saura plus sur notre forme du moment, avant de retrouver une nouvelle fois le Vélodrome contre Lille, ça va être chaud. Vous savez, on bosse vraiment très dur, très bien, sur les plans tactiques et physiques, mais aussi sur le plan mental, ce qui fait parfois la différence. Donc il travaille même le mental. Hein. Voilà, il n'y a pas que le physique, le technique. Il y a aussi le mental et ce qui fait du bien pour les joueurs qui sont un petit peu en délicatesse. Comme Brassier, je l'espère, qui va revenir à fond des ballons. Beaucoup de supporters ou d'observateurs considèrent que l'OM a recruté un grand gardien. Est-ce que vous acceptez avec plaisir ce statut ou au contraire votre humilité vous pousse à dire que c'est prématuré? C'est un mélange de ces deux sentiments, nous dit Geronimo. J'accueille les louanges de manière très positive. C'est une grande fierté et un plaisir que les gens aient une belle opinion de moi et de mes performances. Mais en même temps, cela me donne une grande responsabilité. Moi, je suis... Pourquoi je dis moi? Je suis à une étape de ma carrière et de ma vie où je pense avoir suffisamment d'expérience pour faire face à cette pression. J'assume ce statut et je dois répondre aux attentes de mes coéquipiers et du staff. Donc il veut dire qu'il veut être responsable maintenant et il va assumer sa responsabilité. Phénoménaux, on va en parler. Nos confrères du Journal de la Provence ont titré un article vous concernant de cette manière. Rouli, El Phénoménaux. Est-ce que vous comprenez le jeu de mots et ce à quoi ça fait référence? El Phénoménaux? Rire, c'est le surnom de Mandanda, non? Oui, bien joué, ça vous fait sourire ou c'est un peu exagéré? Pour m'en comparer à Steve, ou à Steve plutôt, c'est Steve, hein, pas Steve. Souvent tout le monde dit Steve, mais c'est Steve. Steve Mandanda, pas Steve. Steve, il faudra que je joue ici 500 matchs, alors que j'en ai joué à peine une dizaine. Il n'y a même pas de point de comparaison entre nous. Mandanda est sûrement le plus grand gardien que l'OM ait connu, à égalité avec Fabien Barthez. Ah bah tiens, ça va être un sujet. Je vous pose la question. Est-ce que Mandanda est à égalité avec Barthez, selon vous? Moi, j'ai ma petite préférence pour Barthez. J'ai adoré Mandanda, mais j'ai une petite préférence pour Barthez. Après, c'est mon ressenti. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Moi, je suis venu ici pour écrire ma propre histoire et je suis vraiment très content du début de cette aventure. Je veux vraiment continuer à profiter et à donner le meilleur de moi-même. Oui, le début d'aventure commence très bien, mais attention, on peut vite fait s'éteindre, surtout à Marseille. Vous savez comment c'est. Après OM Monaco, Roberto De Zerbi vous a décrit comme un grand gardien, un grand homme et un grand leader. De quelle manière assumez-vous ce rôle de leader justement ? Déjà, le fait que notre entraîneur, un technicien comme Roberto, m'adresse ces paroles-là, c'est très gratifiant. Vous savez, je suis l'un des vieux du vestiaire. J'ai vécu pas mal de situations importantes dans ma carrière, certaines positives, d'autres plutôt négatives. C'est ce qui me permet de jouer un rôle dans le leadership de l'équipe. On est plusieurs à avoir cette légitimité. Pierre-Emile Højbjerg, Léo Balerdi, en tant que capitaine, Kondogbia, Adrien Rabiot. Il y a quelques garçons qui sont dans les leaders de ce vestiaire, sans oublier ceux qui sont ici depuis très longtemps et qui sont très importants comme Valentin Rongier. Mais on gère ce rôle de manière très naturelle, ce n'est pas forcé ni imposé. Notre objectif, c'est uniquement que chacun soit à son meilleur niveau, donne le meilleur de ses capacités et surtout que tout le monde soit épanoui. C'est d'ailleurs ma façon de voir la vie. Il faut que ça respire la joie et le football dans un vestiaire, qu'il y ait beaucoup de solidarité et aucun ego. On est vraiment sur le bon chemin en ce sens. Alors les égos, je vais lui dire, je vais rajouter un petit truc, il y en aura toujours dans les vestiaires. Il y aura toujours un joueur qui aura plus d'ego que les autres et ça existe dans toutes les équipes, même les plus faibles. Voilà, donc faut pas croire que parce qu'il veut qu'il n'y ait pas d'ego, ben, il y en aura quand même. Il y en aura quand même. Ne vous inquiétez pas. Venir, enfin, je ne veux pas dire vous inquiétez pas, il ne faut pas s'inquiéter, mais je veux dire, il y en aura toujours. Venir à l'OM a été l'une de mes meilleures décisions. Est-ce que vous vous dites régulièrement que vous avez fait le très bon choix en venant à Marseille ? Chaque jour quand je me lève, j'en parle avec ma femme et avec mon fils, même s'il n'est pas forcément à un âge de donner son opinion. Donc il lui parle au bébé. Et toi, bébé, est-ce que tu penses que j'ai pris la bonne décision de venir à Marseille ? Arre, caca pouproute. Ça a été l'une de mes meilleures décisions. Quand Roberto De Zerbi m'a appelé et contacté pendant les Jeux Olympiques, je n'ai pas hésité à venir ici et signer à Marseille. Plus les jours passent, plus je me sens heureux dans ce club et dans cette ville, avec ses supporters et ses coéquipiers. Ben c'est bien qu'il se sente bien moralement, physiquement, pour tout. Pour l'instant, il est au top de sa forme. Il est au top physiquement, sportivement parlant, il est au top. Donc on a un gardien qui est bien. Voilà, donc pas comme malheureusement, bon, à l'époque, Paul Lopez, c'était problématique. Voilà, il allait voir une psy ici là. On avait Blanco aussi qui était en difficulté. Donc là, on a un gardien qui est au top. On a un deuxième gardien qui, pour l'instant, on n'a pas vu en match officiel, mais de ce qu'on a vu en pré-saison, il avait plutôt de la qualité, je trouve. Donc on a ce qu'il faut pour l'instant en termes de gardien. On est bien. Quel a été le rôle de Leonardo Balerdi dans cette adaptation ? Donc il parle de son adaptation. Est-ce important d'avoir un ou deux compatriotes à côté de soi pour rapidement s'intégrer ? Clairement oui. Quand la possibilité de signer à Marseille a surgi, la première personne que j'ai appelée a été Léo. Il m'a vraiment motivé à venir. Ici, c'est un grand capitaine, un leader. Il connaît la vie à Marseille. Il est là depuis longtemps et il a vécu des bons moments comme des mauvais moments. Donc pour moi, c'était une référence importante pour comprendre l'OM. Cela m'a aidé. Au jour le jour, on parle espagnol, mais aussi italien, anglais, français, évidemment. On est tous mélangés et il n'y a pas différents groupes. Il voulait dire il n'y a pas de différents groupes au sein même du vestiaire, comme parfois c'est le cas dans certaines équipes. Alors là, c'est le début, ça va bien pour l'instant, en espérant que ça va le plus mieux possible. Je ne sais pas si ça se dit, mais que ça aille encore mieux derrière. Mais dès qu'il y aura des soucis, attention. Des clans vont se créer. C'est logique, c'est la logique des choses. Le CSC de Léo, on va en parler. Qui fait le meilleur maté ? Léo ou vous ? Non, c'est moi. J'ai beaucoup plus d'expérience que Léo. Je suis sévère. Le maté de Léo est correct. Valentin essaye à peine, ça le désespère. C'est mon maté qui est le meilleur. Ce n'est pas compliqué. Il faut mettre de l'herbe. Il faut mettre l'herbe qu'il faut. Un mélange d'eau froide et d'eau chaude. Le tout est d'avoir la main et la bonne technique. On dit souvent que pour être un grand gardien, il faut être un petit fou. Un petit peu fou. À première vue, vous donnez la sensation d'être quelqu'un de plutôt posé et calme. Est-ce que vous avez un côté loco en vous ? C'est vrai qu'il paraît très très calme, hein, ce gardien-là, par rapport à Dibou Martinez, par exemple. On va voir s'il en parle, justement. On dit qu'on doit être un peu fou, car déjà le gardien est le seul joueur de l'équipe habillé différemment, et évidemment le seul à pouvoir prendre le ballon avec les mains. Et que l'on veuille ou non, être gardien, c'est sûrement le poste le plus difficile dans le football.
Tu commets une erreur et cela se convertit en but. Tu peux faire un match extraordinaire et faire perdre ton équipe sur une absence. J'adore ce poste-là. J'aime le foot en général, mais surtout mon rôle de gardien. J'essaye de me nourrir de cette passion pour performer et transmettre à mes coéquipiers. Donc il est bien dans son poste. En parlant de certaines erreurs, que s'est-il passé sur le but contre son camp de Balerdi face au PSG? Vous parlez de la même langue, mais vous ne vous êtes pas compris. Ou il ne vous a pas entendu? Ah, c'est la question. Ce sont des faits de jeu et ce genre d'erreur peut arriver. On est des êtres humains. Dans ce stade, il y a 65 000 personnes et parfois on a beau crier, parler très fort, on ne s'entend même pas à 5 mètres. Ça arrive vite, ce genre d'action. Je crie à Léo qu'il est seul. J'ai du mal là. Je pense qu'il ne m'entend pas. Il croit sûrement qu'il y a un attaquant pas loin ou qu'il y a danger. Il touche le ballon et ça fait but. Et ce match se termine comme il se termine. Il faut accepter qu'on a parfois des failles et que les gardiens et défenseurs sont parfois exposés à ce genre d'erreur. Donc il n'y en veut pas, ça arrive, hein, c'est le football. Hein. Donc c'était un soir où tout était mal goupillé. Voilà, donc que ce soit par l'envie, par le caractère, par l'engagement, par les précisions de passe, tout allait mal et même la malchance, le côté malchance, tout était présent pour qu'on perde cette rencontre. Ça arrive. Les relances courtes, ils peuvent pleurer, critiquer ou avoir peur. On sera fidèle à notre jeu. Donc là, il va préciser pour le jeu de De Zerbi. On va voir un petit peu ce qu'il dit. Dans la philosophie de Roberto De Zerbi, les relances courtes et les sorties de balles sont primordiales. Cela donne quelques frayeurs aux supporters. Est-ce une prise de risque assumée? C'est vrai que parfois, je l'ai dit dernièrement pour le match contre Monaco, j'arrêtais pas d'en parler sur le Discord. Je disais souvent attention ces passes latérales, attention ces passes latérales. Et c'est arrivé sur une passe latérale qu'on encaisse le but, la mauvaise passe de Valentin Rongier. Mais c'est le jeu qu'on prône, c'est le jeu de Zerbi. Et une fois qu'il sera parfaitement goupillé avec les joueurs qu'il faut derrière, au milieu et devant, eh ben tout ira bien, tout fonctionnera bien. On l'a vu quand ça a fonctionné un peu mieux dans un laps de temps de deuxième mi-temps, par exemple, c'était un peu mieux. Et ben on a réussi à gagner la rencontre, même si c'était, certains vont dire un coup de chance, mais c'est juste qu'on a provoqué cette chance. Le penalty, je parle. Allez, je continue. Je veux bien comprendre qu'il y a un peu de crainte et qu'on ait l'impression que l'on prend des risques démesurés. Peut-être que certains supporters ne sont pas habitués à ce genre de relance, mais je vous garantis que c'est le fruit de nombreuses heures de travail. Tout au long de la semaine, on bosse ces sorties de balles et c'est notre style de jeu, il faut l'accepter. Il faudra l'accepter. Ils peuvent crier, pleurer, critiquer ou avoir peur. On ne va pas changer la nature de notre jeu d'équipe car on croit en notre entraîneur, en sa philosophie et son projet. Il faut être fidèle car c'est le chemin correct pour devenir la meilleure équipe de France. Au bout du compte, c'est ça l'objectif. Alors, je vais dire que oui, hein, on continue ces préceptes-là de repartir de derrière proprement, pourquoi pas. Ne pas dégager comme des bourrins, de jouer à la kick and rush ici et là. Mais par contre, faire des petits ajustements. Si on voit que ça ne fonctionne pas, faire des petits ajustements. Voilà. Et avoir les bons joueurs au bon moment, au bon endroit. Voilà. Parce que voir des milieux de terrain ou des défenseurs qui ne conviennent pas dans la relance ici et là, au bout d'un moment, ça va péter un peu les claouis s'il y a vraiment des erreurs. Pour l'instant, ça va à peu près. On va dire on est troisième. Voilà. Deuxième, pardon, excusez-moi. J'avais oublié la victoire. Oui, on est deuxième. Ça va pour un début de saison où on commençait à beaucoup critiquer ce jeu-là. Pour l'instant, on n'est qu'aux prémices de ce projet-là. Donc, c'est sur 3 ans qu'on verra à la fin de ce projet si on peut le juger. Ou avant, parce que moi, je pense que je le jugerai déjà en fin d'année. Voilà, on verra à quelle place on sera. Mais on va avoir du progrès qui va arriver. Je l'espère, en tout cas, je touche du bois. Allez, je continue. On a le sentiment que l'équipe est plus équilibrée depuis 2 matchs, avec un milieu renforcé et notamment la présence de Valentin Rongier. C'est vrai qu'il a fait du bien. Voilà, donc il est placé à son poste, Valentin Rongier. Pour une fois, pas en latéral droit, comme je l'avais dit en début de saison. Ça ne me convenait pas de le voir contre Lyon, ça ne me convenait pas de le voir contre Nice. Et dès qu'on l'a remis un petit peu dans le milieu de terrain, déjà contre Lyon, c'était du mieux. Et là, on l'a revu au milieu de terrain, c'était quand même assez mieux. Même s'il y a son erreur contre Monaco, ça arrive. Comme Balerdi fait une erreur, comme Roulier a fait une erreur contre Toulouse. Est-ce qu'il va en parler? Je ne sais pas, mais contre Toulouse, il fait une sortie sauvage. Il se prend le but, mais tout le monde fait des erreurs. Comme Mopé qui fait une erreur à faire double faute, même si bon, l'arbitre a été un peu sévère. Mais on ne va pas revenir sur l'arbitrage, peut-être qu'il en parlera, je ne sais pas. Est-ce que vous le ressentez depuis votre but? Donc il parle de Valentin Rongier qui a apporté du plus ou pas. Il est indéniable que lors des derniers matchs, on a eu globalement plus de contrôle que la plupart des rencontres précédentes. Intégrer Valentin dans le dispositif nous aide effectivement à avoir plus d'équilibre. Il a un jeu très positionnel, il sait colmater les brèches, il a aussi des caractéristiques et un style qui se complètent bien avec les autres milieux de terrain. Et c'est vrai que quand on a vu en deuxième mi-temps surtout, on a
subi à un moment donné contre les Monégasques, mais c'était un match équilibré dans l'ensemble de la rencontre. Valentin Rongier, il a contré 2 ou 3 ballons. 2 fois où il y a eu 2 glissades, Murillo et Balerdi qui glissent en deuxième mi-temps contre Monaco. C'est Rongier qui était là pour contrer les frappes. Contre Minamino et le deuxième Golovin, je crois, si je ne me trompe pas. Mais peu importe qui est titulaire, on a en tête des standards de jeu et on les respecte. On a trouvé une stabilité, mais honnêtement, je pense que l'on n'a pas encore vu, ne serait-ce que 50%, c'était le titre, de ce que cet OM est capable de donner en tant qu'équipe. On n'a pas encore vu 50% de ce que l'OM est capable de donner en tant qu'équipe. C'est justement très positif, nous dit Flo Germain. On a le sentiment que vous avez une grande marge de progression. Et pourtant, vous êtes 2e au classement. C'est vrai, il y a des joueurs qu'on n'a pas encore vus. Comme Ismaël Koné, on ne l'a pas vu en forme. Des joueurs comme Amin Harit qu'on n'a pas vu finalement. Et Eli Wahi, on ne l'a pas vu en forme. Et on est quand même 2e attaque du championnat, 2e au classement. Ça va quand même bien. Je le répète, et on est au début du projet, je le répète, on est une équipe avec 4 mois d'ancienneté, tout nouveau. Très peu de vécu et de compétition ensemble. On peut même déduire sur 3 mois consécutifs. 15 jours pendant lesquels 10 ou 12 internationaux sont partis avec leur sélection. C'est vrai que ces trêves, ça a été vraiment chiant pour mettre le système en place, pour comprendre un petit peu tout ce qu'il veut mettre en place le coach. Dans ces conditions que l'on a déjà vu, que l'on ait déjà vu certaines choses intéressantes qui normalement mettent beaucoup de temps à se mettre en place, ça signifie qu'on est vraiment sur le bon chemin. On est 2e et quand on obtient les résultats, c'est toujours plus facile de travailler. J'insiste, on croit vraiment en ce projet et en notre entraîneur. Il croit vraiment en son entraîneur, ils le suivent tous pour l'instant. Et j'espère que c'est le plus longtemps possible. On n'a pas encore vu la moitié de ce que l'on est capable de faire. Voilà, j'espère que ça sera plus long, voilà, que vous suivrez le coach qu'à l'époque de Bielsa. Les matchs à Saint-Etienne et contre Lille arrivent. Avez-vous le sentiment que vous êtes lancé et désormais en pleine confiance? On s'est donné comme objectif de gagner les 3 derniers matchs, nous dit Rouly, avant Noël. On veut être à 32 points en championnat et évidemment encore en course en Coupe de France. On va se concentrer évidemment sur le prochain match, le prochain déplacement à Saint-Etienne. On doit rester soudés comme une équipe, comme une famille. Quand Roberto parle, j'ai l'impression que c'est moi qui parle. Qu'avez-vous pensé de la colère de Roberto De Zerbi après OM Auxerre? Il n'a pas supporté cette défaite et a eu des paroles fortes. C'est son côté passionnel et compétiteur. Vous vous en souvenez de Balerdi qui lui dit « Tu n'as pas de couilles !» Je vais être sincère, nous dit Geronimo. Quand Roberto parle, j'ai l'impression que c'est moi qui parle. En fait, il arrive à extérioriser certains mots que j'ai au fond de moi. Donc en parlant des couilles peut-être, mais qui parfois ne sortent même pas parce que tu n'extériorises pas tes émotions. C'est pour ça que je pense qu'on a l'entraîneur adéquat pour ce club. Roberto et l'OM se ressemblent et il est en train de construire une équipe avec ses valeurs pour que les gens à Marseille s'identifient à ce groupe. Donc ce qui veut dire, c'est que je l'espère que ça fonctionnera. C'est important de se retrouver en stage 3 ou 4 jours, de partager quelques moments, d'être à 2 dans une chambre avec qui étiez-vous d'ailleurs? Donc c'était pour le stage. Moi, avec Bamo Maïté. Oui, il nous manquait peut-être cette petite cohésion d'équipe. Mieux se découvrir, plus se connaître. C'était l'objectif de ce stage et je crois que cela a été décisif dans la réaction qu'on a eue contre Monaco. Alors peut-être qu'elle aurait eu lieu quand même, mais ça a peut-être fait du bien, comme il dit, pour la cohésion. Voilà, donc peut-être qu'ils sont ressoudés comme ça. Cette victoire, on la doit principalement aux 3 jours que l'on a passés en mise en verre. On a réagi et pensé en tant qu'équipe, et non de notre côté, de chacun de notre côté, comme individualité. Ils ont joué en équipe. Qui a la plus grosse frappe à l'entraînement? Donc là, il passe sur un autre sujet. La plus grosse frappe, je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, c'est Mason Greenwood. La plus grosse frappe, je ne sais pas. Ah, il ne sait pas. Mais la plus impressionnante, c'est celle de Mason Greenwood, sans aucun doute. J'adore son jeu. Il est différent. C'est le genre de joueur de plus en plus rare dans le football d'aujourd'hui. On doit être heureux et ravis de l'avoir parmi nous. D'ailleurs, chaque veille de match, on s'exerce au penalty. Ça va. Je garde un bon niveau et un bon taux de réussite rire. L'autre fois, je me suis testé face à Mason, Léo, Valentin, Eli, Jonathan Rowe. J'ai sorti quelques arrêts. Donc ils s'entraînent après les rencontres, après les entraînements collectifs pour arrêter des pénaux. C'est très bien. Comme ça, il reste chaud, artichaut pour les autres matchs. La technique pour arrêter les pénaltys, c'est l'intuition et ça dépend aussi de la course d'élan, du score, du temps de jeu. Quelle est votre technique pour arrêter les pénaltys? Ah, on va voir ce qu'il va nous dire. C'est un peu l'intuition. Parfois, je sens que je dois partir d'un côté plutôt que de l'autre. Je regarde aussi beaucoup la course d'élan. Donc, il regarde comment il se positionne le joueur. Et il y a là quelques facteurs et quelques détails qui m'aident à me faire une idée. Ça dépend aussi du score, du temps du jeu, si on gagne, si on perd.
des petits indicateurs qui me permettent de choisir si je vais plonger ou de quel côté je vais plonger. En parlant de penalty, je continue. En parlant de penalty, Dibou, Emiliano Martinez va bien? Oui, rire, très très bien, ouais même. C'est un phénomène. On a une très bonne relation. On s'appelle toutes les semaines. La dernière fois, il a dû sortir parce qu'il s'est fait mal à une main. J'ai pris de ses nouvelles. Lui, il est très content de savoir que je suis bien à Marseille car il sait que je suis dans un grand club. Et moi aussi, ça me fait plaisir de savoir que tout va bien pour lui en première ligue et avec sa sélection. La sélection, pardon. Merci pour cette interview, Geronimo. On retiendra beaucoup de choses intéressantes. Vous voulez notamment que l'OM redevienne le plus grand club français. Vous l'avez dit, c'est un objectif. C'est ce que je pense, nous dit Geronimo, pour la dernière réponse de Geronimo. Et je crois en ce que je dis. Aujourd'hui, nous ne sommes pas la plus grande équipe française, malheureusement. Mais on est en train de travailler pour le redevenir. C'est l'objectif, ça ne fait aucun doute. Voilà pour l'entretien de Geronimo Gott-Rouli. N'hésitez pas à réagir pour toutes les réponses qu'il a eues. Voilà, pour tous les sujets qu'on a abordés sur cette réaction, sur cet entretien. 25 minutes de vidéo. Voilà, un entretien très très long. Heureusement que je ne l'ai pas mis dans l'actu mercato. Parce que sinon, ça aurait fait une vidéo énormément imbuvable. Allez, les amis, je vais repasser en gros plan. N'hésitez pas aussi à donner de la force pour le live ASSE OM de dimanche. Voilà, je vous mets la photo. Elle est où? Elle est là. Hop. Voilà, n'hésitez pas à donner de la force. Voilà, le live, je l'ai déjà programmé. Et voilà, donc on se retrouve demain matin, comme d'habitude. Peut-être l'avant-match demain ou après-demain. Et n'oubliez pas, je vous ai prévenu pour la dernière fois, pour lundi, mardi, mercredi, j'ai une formation qui va me demander d'être en forme. Et je ne sais pas si je vais pouvoir faire du contenu. Je vais essayer, je vous promets rien. Mais si je fais rien, ben ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas malade, je ne m'arrête pas. C'est juste que j'ai besoin de 3-4 jours de repos parce que j'ai une formation qui est très très importante pour moi, pour le boulot. Voilà. Vive le foot chez Sabache Foot, les amis. Et on se retrouve dans la journée pour les réponses, comme d'habitude. Et surtout, allez l'OM! Ciao, ciao, ciao!